Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes deux enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Allez, c'est parti, on ferme et on y va. Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène au lac d'Ifni, le plus haut lac d'altitude au Maroc qui est au cœur du parc national du Toubkal. Et avant de partir, on va prendre de l'eau des montagnes. Et c'est comme ça aussi que je remplis la cuve du camping-car quand on a besoin, puisqu'on est resté une semaine ici à Ihilen, au pied du Toubkal. Donc on a de l'eau à volonté. Il y a des petits robinets comme ça partout et des petites cascades. Ça fait une demi-heure qu'on marche. Alors pour aller au lac d'Ifni, il n'y a pas besoin de guide, puisqu'il y a des petits chemins, donc impossible de se perdre. Donc c'est parti pour 2 heures de randonnée pour aller jusqu'au lac. Donc on a laissé le camping-car là où on était stationné pendant une semaine au village. Ah, ça se corse un peu. Là c'est pas mal en pente. Et puis on n'est pas trop équipé. On a juste nos baskets classiques. On n'a pas de chaussures de rando. Mais ça va le faire. Pour l'instant, on voit pas encore le Toubkal, ni le lac. Et là, faut essayer de ne pas tomber et marcher sur les rochers. Donc sur le chemin, malheureusement, il y a juste cet endroit. Le reste est assez propre, mais malheureusement, il y a quand même une petite partie où on voit des déchets. Vraiment, c'est vraiment dommage. Vraiment, les gens, arrêtez de mettre vos déchets par terre comme ça. Gardez-les avec vous pour les mettre à la poubelle. C'est vraiment du poison que vous mettez par terre, quoi. Et pour les yeux aussi. Mais bon, là, on a une magnifique vue sur le village. On est déjà pas mal monté. Donc le lac, il est à 2300 et quelques mètres d'altitude. Il commence à faire bien frais. En plus, c'est un peu nuageux aujourd'hui. Il y a de la neige sur le sommet des montagnes. C'est magnifique. Mais il n'y a pas encore trop de neige. Mais justement, on voulait venir avant qu'il y ait trop de neige. Et juste là, on ne voit pas très bien en vidéo, mais il y a une grosse cascade, enfin une cascade. C'est vraiment beau. Et puis on peut croiser aussi des animaux. Et donc on n'a pas voulu venir avant qu'il y ait trop de neige. J'en reviens à ça, puisqu'on n'est pas du tout équipés, nous, vestimentairement. Il y a quelques petites fermes, pour la neige, que ce soit les enclos, là. Des manteaux, des chaussures imperméables. Et on a aussi le véhicule qui n'est pas équipé avec des pneus neige ou des chaînes. Et il y a même sur la route pour venir jusqu'ici, d'ailleurs, une barrière. Et il y a des périodes de l'année quand il y a trop de neige où la rue est complètement bloquée. Donc comme équipement, on a juste ces 2 bâtons de marche. Donc des fois, une personne prend les 2 bâtons ou alors 2 personnes, un seul bâton. Ça fait 1h45 qu'on marche. Donc je pense qu'on est bientôt arrivé, Inch'Allah, au lac. Et le lac, il est à 2300 mètres d'altitude. Et le camping-car, nous, on est garé à 2000 mètres d'altitude au village Ihilen. Du coup, ça va, ça nous fait un peu plus de 300 mètres de dénivelé. Donc là, on rentre dans le parc national du Toubkal, donc le Jbel Toubkal qui est la plus haute montagne du Maroc et d'Afrique du Nord avec 4160 mètres d'altitude. Donc de l'autre côté du Toubkal, il y a un refuge et on peut faire l'ascension du Toubkal. Ça se fait surtout depuis l'autre côté, depuis Imlil. Mais on peut la faire aussi depuis ce côté en passant par le lac d'Ifni. Mais là, il faut prévoir plusieurs jours avec de longues heures de marche. Et il faut prévoir aussi une nuit au refuge. Et ça se fait surtout avec un guide.
Donc nous, on va pas faire l'ascension du Toubkal pour cette fois-ci. Là, on va s'en arrêter au lac d'Ifni et faire l'aller-retour dans la journée. On mettra beaucoup moins de temps au retour. Je vous expliquerai après pourquoi. Et en tout cas, c'est une belle promenade. Même s'il y a peu de neige, bah, ça fait toujours plaisir de voir ces sommets enneigés et d'avoir quand même ce peu de neige à nos pieds. Les enfants étaient ravis de voir de la neige, même si c'est peu. En tout cas, c'est une belle promenade à faire. La semaine d'après, il prévoit beaucoup de neige, donc nous, on va partir avant, même si j'aurais aimé voir énormément de neige. Ça doit être vraiment magnifique. Mais bah, comme je vous le disais, le véhicule, il n'est pas du tout équipé pour. Et puis bah, ici, on est quand même isolé. Il n'y a vraiment pas d'épicerie, pas de hanout, il n'y a rien. Donc ça fait déjà une semaine qu'on est ici. Et si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, ben justement, je vous remets le lien. C'est la vidéo où on arrive au village, ce petit village dans les montagnes du Haut-Atlas. Donc après 2 heures de marche, donc c'est vrai que bon, on a pris quand même notre temps, on est allé à notre rythme, on n'est pas des gros marcheurs. Et bon, on a fait quand même quelques pauses, mais après 2 heures de marche, on arrive enfin sur ce superbe lac entouré des sommets enneigés avec le Toubkal qui est là juste derrière. Il y a un petit café et on a croisé quand même, malgré le peu de monde, 4 randonneurs qui, eux, étaient bien équipés avec des gros sacs à dos. Ils avaient sûrement passé la nuit au refuge et fait l'ascension du Toubkal avec des tentes, duvet. En tout cas, nous, on a pris le temps quand même de se poser au petit café juste devant le lac avec une superbe vue. On se réchauffe les mains sur le petit feu où le monsieur cuit le pain en même temps. Il nous prépare aussi du pain et de l'huile d'olive. C'est trop bon, pain et huile d'olive avec le thé. On se réchauffe les mains et on a rajouté une épaisseur parce que quand on marchait, on était au soleil et de marcher, ça donne chaud. Mais là, de s'être arrêté, on a rajouté une épaisseur. On a mis un manteau, moi un gilet, les enfants un manteau. Et les enfants, enfin mon fils a même sorti les gants. On a les gants aussi dans les sacs à dos. On a été bien accueillis à ce petit café avec cette magnifique vue sur les sommets enneigés et le lac. Donc on a pris un bon petit thé pour se réchauffer avec du pain et de l'huile d'olive. Mais il va être l'heure de reprendre la route en sens inverse puisqu'on est parti quand même tard et il faut rentrer maintenant avant la nuit. On a croisé 4 autres randonneurs là-bas. Moi j'ai sorti mes gants, ma fille elle est là-bas en train de jouer dans la neige. On a bu un bon petit thé, le pain avec de l'huile d'olive, le pain, le tafarnout. Et c'est reparti. Cette fois-ci, on retourne au camping-car. Ça devrait être plus rapide. Mais il nous reste quand même pas mal de chemin. Il faut qu'on arrive avant la nuit maintenant. Donc au retour, le chemin devrait être beaucoup plus rapide puisque ça descend. Et on devrait être aussi moins fatigué et faire moins de pauses. Et ce qu'on ne savait pas encore, c'est qu'on allait recroiser le monsieur du café qui nous a dépassés. On repart avec le monsieur du café. Il nous a dit qu'il fait le chemin tous les jours du village où on est avec le camping-car. J'espère qu'on m'entend bien, il y a un petit peu de vent. Et il nous a montré un raccourci. Donc comme ça, on va arriver avant le coucher du soleil. On commence à apercevoir le village. Bon, le monsieur il marche vite, mais on essaye de le suivre puisqu'il connaît tous les raccourcis. Comme ça, on prend les mêmes raccourcis que lui. Là, on a évité tout ce chemin déjà là, en prenant le petit raccourci. Et voilà, nous voilà rentrés au village, pas encore au camping-car, mais on arrive au village. On aura mis 3/4 d'heure, 1 heure pour le retour, donc 2 fois plus vite, mais normal, c'est en descente, et puis on a pris les raccourcis. On est arrivé avant la tombée de la nuit. En tout cas, c'était une belle randonnée, un beau lac avec les sommets enneigés.
Les enfants, ils sont contents. Ils ont bien aimé aussi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et si vous avez aimé, à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.